Bonjour à tous et bienvenue dans Écho de Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener à la découverte ou à la redécouverte d'un site qui domine la ville de Oui, qui incarne un patrimoine vivant, tradition, foi et histoire. Ce site est emblématique. C'est le chemin des Chapelles et son pèlerinage de la Vierge Noire. Suivez-moi. Sur les pentes de la Sarthe serpente un chemin unique, le chemin des Chapelles, autrefois appelé Courtière ou chemin de la Sarthe. Ce parcours, jalonné de 6 petites chapelles édifiées entre 1631 et 1638, était l'itinéraire incontournable des pèlerins venus vénérer Notre-Dame de la Sarthe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer le frère Laurent Matelot de l'ordre des Dominicains et vicaire à la Sarthe. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu vicaire à la Sarthe? J'ai entendu dire que tu avais un parcours un peu atypique, si on peut dire. Oui, je suis devenu dominicain assez tard. J'ai un passé de fêtard dans le carré, notamment. Et puis voilà, je me suis tourné vers l'appel de Dieu. Et je suis arrivé ici à la Sarthe pendant le Covid, en fait. Je suis venu ici d'abord pour travailler, pour écrire, et puis pour m'occuper de la communauté locale. Nous sommes ici dans l'église Notre-Dame de la Sarthe, sur la plaine de la Sarthe, en haut du chemin des Chapelles. Est-ce que justement tu peux nous expliquer la signification de ces chapelles dans le pèlerinage à la Vierge? Il s'agit en fait de 7 chapelles, l'église de la Sarthe étant la 7e, qui représente les 7 douleurs de Marie. Et c'est un pèlerinage qu'on fait du centre de la ville de Huy. On monte en fait le mur de Huy à pied et on vient ici au sanctuaire déposer son chagrin, sa demande, son souhait d'être soulagé dans une de ses souffrances. Chaque chapelle, classée au patrimoine de Wallonie, représente une des 7 douleurs de la Vierge Marie. La 7e, la mise au tombeau, forme le porche d'entrée de l'église. La décoration intérieure de plusieurs chapelles a été rénovée au XIXe siècle, notamment par l'artiste Auguste Gates, ajoutant une dimension artistique à leur valeur spirituelle. La tour de l'église de Notre-Dame de la Sarthe est visible de toute la plaine. Elle a été érigée en 1928 pour l'anniversaire du tricentenaire de la fondation de l'église et à l'intérieur vous pouvez y voir une plaque commémorant les mécènes qui ont participé à son érection. L'église Notre-Dame de la Sarthe est bâtie en 4 ans, de 1624 à 1628. En 1842, elle devient église paroissiale et en 1860, elle accueille une communauté de dominicains qui y bâtissent un couvent. On se trouve ici à la Sarthe, on sait qu'elle a accueilli depuis 1860 l'ordre des dominicains. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur spécificité? Et évidemment, je pose une question de forme. Est-ce que tu peux nous parler du dominicain le plus connu à Huy? Oui, bien sûr. Le dominicain le plus connu à Huy, c'est le Père Pire, qui a eu le prix Nobel de la paix pour son œuvre d'accueil des réfugiés après la Seconde Guerre mondiale. L'ordre des dominicains est un ordre médiéval, un ordre mendiant, dont le charisme essentiel est l'étude, en fait, l'étude de la théologie d'une part, mais aussi du monde dans lequel on vit, pour justement apporter cette théologie au monde actuel. Pour les dominicains, la Sarthe a été un couvent important parce que ça a été le studium francophone, en fait. De nombreux frères sont venus ici et les Hutois les plus âgés ont encore ce souvenir des grandes processions des frères qui descendaient, par exemple, pour le 15 août à la collégiale. C'est un studium francophone qui a eu beaucoup de rayonnement et de grands intellectuels sont venus faire leurs études ici. Aujourd'hui, bien que le couvent ait été démoli, la mémoire de cette communauté de Dominique Pire reste vivante à Huy. On sait bien que la Sarthe est connue pour son pèlerinage, on vient d'en parler, mais d'où vient ce pèlerinage? Les Hutois et peut-être à l'extérieur, on connaît le fameux miracle du fagot, peux-tu nous le réexpliquer en quelques mots? Mais on a un peu discuté avant et tu m'as dit qu'il y avait eu aussi d'autres phénomènes extraordinaires. Il y a eu bien sûr le miracle du fagot qui est au début de toute l'histoire du sanctuaire. Anne Hardy trouve la statue de Notre-Dame dans une chapelle abandonnée. Elle essaie de la transporter, elle n'y parvient pas. Elle demande de l'aide et la statue visiblement montre qu'elle veut rester à la Sarthe. On entreprend alors de restaurer cette petite chapelle et puis un culte se développe, des pèlerinages arrivent et très tôt les premiers miracles sont recensés.
Ce qui a fait la célébrité du sanctuaire de la Sarthe, c'est le miracle de Marie de Magde, qui est une gantoise, qui est venue jusqu'à la Sarthe, qui a fait à l'époque 3 fois le tour du sanctuaire. C'est une femme qui marchait avec des béquilles et qui était réputée incurable et qui a été guérie. Elle a laissé ses béquilles ici à la Sarthe. Et parce que ce miracle a eu un procès officiel et une reconnaissance par l'évêque de Liège, à ce moment-là, les pèlerinages ont commencé à affluer. Frère Laurent, tu viens de nous parler de l'origine du sanctuaire, du pèlerinage de la Sarthe. Évidemment, ce qui est connu à Huy et en dehors de nos jours, c'est les fameuses septennales et cette procession. Est-ce qu'il en a toujours été ainsi et peux-tu nous parler de leur origine? Au début, ce n'est pas une procession tous les 7 ans. C'est organisé en fonction des demandes et des souhaits, parfois tous les 5 ans, parfois tous les 3 ans, parfois un peu plus. Ce n'est qu'au moment où il y a eu une grande sécheresse à Huy que les autorités communales, les échevins, sont montés à la Sarthe pour demander l'intercession de Marie pour que tombe enfin la pluie, et la pluie est tombée, et le miracle a été reconnu par tous les Hutois. Alors, les autorités communales ont fait le vœu de refaire tous les 7 ans ce pèlerinage pour remercier de la protection de Marie sur la ville de Huy. Le point d'orgue des septennales est le traditionnel cortège du 15 août, où la Vierge miraculeuse traverse la ville en cortège, suivie par des milliers de personnes. Ce cortège rappelant la tradition et la foi qui fait l'identité de la Sarthe. On vient de parler du sanctuaire plutôt de façon historique, mais est-ce que tu peux nous dire quel sens il a encore aujourd'hui dans notre société du XXIe siècle? Aujourd'hui, des gens passent tous les jours à la Sarthe. Viennent ici déposer qui leur chagrin, qui leur souffrance, qui simplement leur remerciement. Il y a une communauté ici locale qui fonctionne aussi très bien. Il y a 2 messes le dimanche. Le sanctuaire de la Sarthe est pour l'instant en réfection. Nous espérons bientôt commencer les travaux pour réparer le plafond. Il y a autour de la Sarthe véritablement une communauté très active et très accueillante. Voilà, le sanctuaire est ouvert à tout le monde qui veut ici se reposer, trouver un peu de calme, un peu de fraîcheur, prier ou simplement admirer les lieux. Il fait encore sa mission d'accueil de tous les pèlerins. C'est aussi une étape sur le chemin de Compostelle. On vient régulièrement ici demander son cachet de parcours. D'ailleurs, l'année prochaine, ce sont les septennales. C'est l'occasion peut-être d'inviter tout le monde à venir à Huy, découvrir le 15 août, les célébrations, les processions qui auront lieu et peut-être de découvrir ce sanctuaire qui est accueillant pour tous. Aujourd'hui, la Sarthe et son chemin des chapelles restent au cœur de la vie hutoise. Les chapelles, classées et restaurées, témoignent de la piété des siècles passés et de l'attachement des habitants à leur patrimoine. La Sarthe est aussi un lieu de mémoire et de promenade, de transmission, où chaque génération redécouvre les récits qui ont façonné la ville. Que l'on soit pèlerin, amateur d'histoire ou simple promeneur, la Sarthe invite chacun à s'imprégner d'un patrimoine exceptionnel, vivant et partagé. Merci de m'avoir suivi dans cette balade patrimoniale à la Sarthe. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la partie 2 de cette Écho de Huy qui est consacrée à un monument du sport belge et international. Je parle toujours bien sûr du chemin des chapelles, mais que les amateurs de cyclisme connaissent sous le nom de Mur de Huy.